prenons comme exemple ici, on a une huile. Une huile, c'est un mélange d'alcanes. Alcane aliphatique, c'était un alcane. Qu'on voit ici. Vous avez le C8, le C9, C10, C11, C12. Donc regardez ici, on a utilisé, c'est-à-dire on a pris cet échantillon, on a utilisé les conditions suivantes. Donc une phase stationnaire apolaire, c'est normal, parce que ce qui se ressemble s'assemble. Il faut que la phase stationnaire soit similaire aux solidités de type PDMS. Le détecteur, c'est un FID à 250 degrés Celsius. Et le gaz vecteur, c'est l'hélium. Donc voilà les conditions chromatographiques. Donc là, si on voit bien, l'ordre d'élition, regardez, ce qui sort en premier, c'est le C8. C'est le premier qui ressort. Le premier, le deuxième, c'est le C9, le troisième, le C10, le onzième, c'est le C11, le quatrième, c'est le C11, et le cinquième, c'est le C12. Ce qui est vraiment logique, et on s'attendait vraiment à cette édition, à cet ordre d'édition. Pourquoi? Parce que le C8, il a une température d'ébullition, ou bien un point d'ébullition qui est égal à environ 126 degrés. 126 degrés Celsius. Le C9, il a un point d'ébullition de 151 degrés Celsius. Le C10, il a un point d'ébullition aux alentours de 174 degrés Celsius. Et le C11, il a un point d'ébullition de 196. Et le C12, il a un point d'ébullition d'environ 216 degrés Celsius. Donc là, c'est logique. Donc là, on pouvait prédire ce chromatogramme. Donc, sans même identifier les pics, on savait déjà que le C8 allait sortir avant le C9, et le C9 avant C10, C10 avant C11, et C11 avant C12. Donc là, cette séparation, elle a eu lieu purement par rapport à la différence de volatilité. Là, c'est la différence de volatilité des solidités qui a fait les différentes volatilités, c'est ça qui ont fait induit cette séparation par chromatographie gazeuse. Maintenant, on va voir un deuxième type d'échantillon. Là, c'est un échantillon différent du premier. Pourquoi? Parce que là, c'est des molécules qui contiennent l'atome d'oxygène. Donc là, vous avez l'acétaldéhyde, l'éthylacétate, méthanol, éthanol, 1-propanol, isobutanol, amylalcool et acétique acide, ou bien l'acide acétique. Donc là c'est un échantillon. Là, c'est un échantillon qui contient toutes ces molécules. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Donc, pour les séparer, c'est pas évident. D'accord? Mais on a utilisé des conditions optimales c'est-à-dire qui nous ont aidé à séparer ça. Par exemple, dans ce cas, on a utilisé une phase stationnaire polaire, évidemment, parce que c'est des molécules polaires. Donc une phase stationnaire polaire. L'injecteur, donc on a l'injection la température de l'injecteur, c'est 250 degrés. Le détecteur, c'est un FID, toujours, détecteur FID à 250 degrés, et le gaz vecteur, c'est l'hélium. Donc ici, quand les molécules sont polaires, là c'est un peu plus compliqué pour prédire, d'accord? Donc là, on va commencer. La première molécule qui est sortie, c'est l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, ou bien la molécule d'éthanol, c'est un aldéhyde. Donc ici, c'est l'acétaldéhyde. La voici. L'acétaldéhyde, là, on va avoir la température d'ébullition de l'acétaldéhyde. On va voir ça, la température d'ébullition. Donc, bon, je vais effacer ici. Là, c'est l'échantillon, je vais l'effacer. Donc, l'acétaldéhyde, sa température d'ébullition est d'environ, donc le point d'ébullition en degrés Celsius, c'est aux alentours de 20 degrés Celsius. Donc, là, c'est 20 degrés, c'est très volatile. Donc là, c'est OK. Ensuite, le 2, c'est l'éthylacétate. L'éthylacétate, il a un point d'ébullition d'environ 77 degrés. L'éthylacétate,
Le méthanol, il a un point d'ébullition, le troisième. Le méthanol, c'est le troisième. Regardez, le méthanol, on va pas dire presque corégulier avec le 2, mais quand même. C'est-à-dire il est collé à la deuxième molécule. Le méthanol, il a un point d'ébullition de 65 degrés Celsius. Vous voyez? Donc là, on a, c'est-à-dire, là, c'est-à-dire c'est un peu, c'est-à-dire on va dire c'est une anomalie, d'accord? Donc ensuite, l'éthanol, sa température d'ébullition est aux alentours de 78 degrés Celsius. L'isobutanol, c'est aux alentours de 97 degrés Celsius. L'amyle alcool, donc l'amyle alcool c'est le 7, c'est ici. L'amyle alcool, l'isoamyle alcool, c'est des alcools à 5 atomes de carbone. Donc il a une température d'ébullition qui se situe, bon, ce que j'ai trouvé, entre 131 jusqu'à 138 degrés Celsius. D'accord. Enfin, l'acide acétique à 118 degrés Celsius. Là aussi, on a une anomalie. Donc,